Gilles Verdez, vous avez un coup de cœur. Un coup de cœur. Un coup de cœur pour le Sénat. Bravo le Sénat qui a voté l'interdiction du démarchage téléphonique. Vous voyez, 80% des Français reçoivent des appels dans la journée, tout le temps, pour des publicités au téléphone. On est dérangé. Le Sénat dit maintenant, pour recevoir un appel, il faudrait être consentant à la base, au départ. Tous ceux qui n'auront pas donné leur accord, enfant, on ne les embêtera plus. C'est fini tout ça. Il faut que ça passe à l'Assemblée après un décret gouvernemental. Mais j'espère que ça ira au bout parce que les Français n'en peuvent plus de ces appels intempestifs. Donc, bravo. Gilles, on donnera son accord ou son désaccord à qui? Au départ, en fait. Alors c'est si vous vous inscrivez au site sur lesquels, par exemple, vous faites une recherche d'une voiture, vous donnerez l'accord au concessionnaire ou à la marque de voiture de pouvoir vous appeler en retour. C'est très bien. Il y a deux choses maintenant. Il y a la première qui est catastrophique, qui vous appelle avec des numéros de portable, des 06. Avant, c'était que des 01, des 08, etc. Là, maintenant, c'est des 06. C'est insupportable. Et la deuxième chose, c'est que, vous savez, maintenant, il y a beaucoup de call centers qui appellent parce que c'est ce qu'ils appellent des leads. Quand vous êtes sur Internet, vous êtes intéressé peut-être par un produit ou un chauffage, etc. Vous vous inscrivez, vous dites je suis intéressé. Et là, à partir de là, vous allez rentrer sur un fichier où de très très nombreuses entreprises, des centaines voire des milliers d'entreprises vont avoir votre numéro et vont pouvoir vous harceler à longueur de journée. Donc c'est pour ça que je partage du coup le coup de cœur de Gilles. C'est surtout les personnes un peu âgées en plus qui subissent ça. Ma mère, par exemple, elle ne décroche plus le téléphone, c'est que du démarchage. Et comme elles sont tellement gentilles, les personnes un peu à partir d'un certain âge, ils osent même pas dire non, donc ils abusent de cette faiblesse entre guillemets pour leur vendre des trucs, des choses dont on n'a pas besoin. Et ma mère, elle a cédé déjà. J'ai débranché mon fixe parce que ça réveillait ma mère. Ils appellent le soir tard. Est-ce que vous vous êtes démarché, Cyril? Est-ce qu'on vous démarche pour des produits? Alors moi, dès qu'il y a un numéro alors je vous dis la vérité, moi, dès qu'il y a un numéro que je connais pas qui m'appelle, je l'insulte direct. Je rigole pas. En plus, c'est vrai. Donc vous le savez. Voilà. Mais par rapport à l'intervention de Daniel, en fait, c'est que moi, j'ai plus de fixe. Moi je l'ai débranché, il est là au cas où, mais je l'ai débranché. La seule chose qu'elle a pas de fixe, c'est son mec. Non, j'ai plus de fixe. Moi, j'ai plus de fixe. Moi non plus. J'ai plus de téléphone fixe. T'as un fixe, Amélie? Non. Plus personne n'a de fixe, c'est fou. Et les personnes, Vous avez une meuf fixe? Oui, depuis peu, oui. elle le croit en tout cas. Je l'ai eu ce matin très tôt au téléphone avec alors, sa femme. Je vous ai appelé ce matin et j'ai découvert que le matin, vous avez la voix de Michel Marie. Ouais, ça. C'est vrai, je vous ai appelé ce matin, vous avez dit ça va mon chéri. C'est vrai. Et voilà, c'est sympathique. Il était quelle heure? Il était 8h. 8h. C'était important à dire que tu permets de le réveiller. C'était très important. Et qu'est-ce qui te permet de penser qu'il dort à 8h? Le réveiller dans ses pensées, dans ses projets. Non, il m'a laissé un petit message, je lui ai dit je t'appelle tout de suite. Et on a réglé l'affaire. C'était important? Bon, c'était pour me parler de... Alors, oui, franchement, oui, ça m'a touché. Ça m'a touché. Parce que c'est un événement qui va arriver bientôt. D'accord. Et il m'a beaucoup touché. D'accord. Je peux le dire? Quoi? Il est en Votre enfant? Oui, bien sûr. C'est le baptême, le baptême de sa fille, de son fils, oui. Pardon. Parce que j'ai confondu avec Lionel. Et voilà, Lionel Stan qui vient d'avoir une fille. Une fille. Forcément. Vous êtes le parrain, vous savez comment s'appelle mon fils? Bien sûr. Je suis le parrain de votre fils. Et il m'a annoncé. Mais il s'appelle prénom. Alors, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Il est en sarco, là, c'est mort. L'oreillette. Non, pas du tout. On en a fait une blague ici. Arrêtez, les mecs. Alors Je le sais comment il s'appelle. Je voulais que je vous dise. Je ne le dirai pas parce que ça me gêne. Dites-le. C'est honteux. Ça commence par elle. Non. C'est exprès. Mais il sait, voyons. On va rigoler ici. Non, mais pas du fait que vous saviez pas comment il s'appelle. Bon, si vous voulez, on va jouer au pendu avec le nom de notre fils. Alors c'est parti. C'est parti. Est-ce que vous savez comment s'appelle ma femme? Votre femme, oui, bien sûr. Comment? Nicole. Non. Je le sais, mais je le sais aussi. On le sait aussi, on en a arrêtez, parlé les dans la- mecs. Comment elle s'appelle? Mais je connais très bien. Je sais très bien comment s'appelle C'est votre quoi femme. son prénom? Je l'ai entendu ce matin. Vous en avez vraiment rien à foutre de ma vie? J'ai jamais été fort en prison. En prison, oui, au prénom. Comment Comment il s'appelle? Patrick? Oui. Non, elle s'appelle Jade, je sais. Ah, ça va, on sait. Merci l'oreillette. Non, je l'ai pas redonné. Mais non. Mon fils? Oui, c'est Alors. Gontran. Non. En plus, ce matin, je vous ai envoyé un message, je vous ai dit tu es le parrain du cœur avec un cœur comme ça, et vous savez pas comment il s'appelle? Alors, je peux vous dire quelque chose? Tu es con. Vous savez comment s'appelle ma mère, vous? Oui, Esther. Ah merde. Vous savez comment s'appellent mes enfants? Bien sûr. Ah oui. Bianca et Lino. Et Lino. Bon.
Bien sûr, mais moi je m'intéresse à votre vie, hein, je connais Moi tout. aussi, hein. bah, moi aussi. Ta sœur, tu sais comment elle s'appelle? Ouais. Ma sœur. Non, ma sœur. Votre sœur? Oui. Alors, votre sœur. Attends, non, Voilà. Elle s'appelle. Voilà, vous intéressez à rien, de toute façon, c'est insupportable. Honteux, hein. Ah oui, C'est si, honteux. si, si, si. Tellement décevant, Guillaume. Si, parce qu'elle avait un crush sur Castaldi, je me rappelle très bien. Ah ouais, c'est vrai. C'est, exactement, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Et je me souviens de son prénom. Alors, vous connaissez le nom du prénom du fils de... Pas du tout, j'en ai rien à foutre. Sortez. C'est ça le problème de Gilles, il dose pas. Non mais il dose pas en fait, il dose pas. Mais il est une méchanceté, ferait mieux d'aller chercher la bague là. Il est en train de chercher sur Google le nom de votre Non sœur. mais je sais comment il s'appelle avec un J, je sais comme votre femme. Ah oui. Oui, je le sais. Vous avez Je l'oreillette. le sais depuis pas du tout, je n'ai pas mis l'oreillette, je vous jure. Voilà. Ça commence par un J. Non, parce qu'en vérité, je suis très déçu que vous pensiez que je ne connaissiez pas le nom Vous avez dit le baptême de votre fille. Donc, de votre fils. Parce que je pensais à la fille de Lionel Stan, Il y a Aimée. plein de baptêmes en ce Mais vous, moment. votre fils, vous voulez que je vous dise comment il s'appelle? Oui. Vous m'obligez à le dire. Oui. Ça me fait beaucoup de peine. Oui. Pas de Il confiance. s'appelle Jules. Merci. Voilà. Bien joué. Il s'appelle Jules. Il s'appelle Jules, mais tout le monde l'appelle l'OVNI. Merci, oui. Je dirais un magicien qui rate 15 fois son tour de magie et au bout de la 15e fois. Pas du tout, c'est parce que je me suis dit, comment il peut croire que je connais Non, pas non, le prénom de son Brisé le fils. cœur ou pas Ça m'a, je suis moi, dégoûté. moi, Oui. Vous êtes sûr que vous n'avez pas du tout été Pas du tout. aidé par Pas du aucun tout. membre de la Mais comment production? Non, pas du tout. D'accord. Vous êtes sûr? J'ai pas l'oreillette, j'ai rien. L'oreillette. Et si... C'est vraiment au prénom du fils de Guillaume. Personne vous a aidé. Non. Moi, j'en ai rien à foutre, et vous? C'est pas ce que tu crois. C'est un invité. C'est un invité qui va arriver. Ils me disent, en fait, ils me mettent souvent le nom des invités qui vont arriver dans l'émission. Il y a Jules qui va arriver là. Vous savez comment s'appelle mon ex avec qui je suis resté 13 ans? Bien sûr. Comment? Si. Tu peux. Mais on n'est pas meilleurs. Si, mais j'ai un problème avec les prénoms. C'est pas ton père, hein? Ah non, mais on est- La seule ex que je connais de vous, j'ai pas envie de donner le prénom. Non, oui, non, ouais. Voilà. Tu vois? Bon, allez. Pourquoi vous connaissez son prénom à elle d'ailleurs? À qui? Ah bon, celle-là? Qui? Bah celle dont vous avez le prénom. Bah parce que j'étais là. Ah oui, c'est con, vrai. quoi. Oui, c'est vrai, je vous ai pris. Comment ça, vous étiez là Mais- Comment ça, vous étiez là Bah, c'est mon ami quand même. Oh. Mon ex? Non, une ex. Ah. Quoi? Quoi? Ça commence par un V, ça finit par un ça. Bah là, c'est facile, là. On est arrivé, là. Mais non, Mais là, c'est pas ça en plus. C'est pas comme ça qu'elle s'appelle. Même toi, t'es au courant? Bah, son ex, oui. Ah, merde. Non, non. Non, c'est une autre. Ah ouais, exactement. Tu veux pas faire ton coup de gueule, plutôt? Ouais, c'est vrai, exactement. Allez, vous ferez votre coup de gueule dans un instant. Le prénom du père biologique de Jules? Arrête. Allez, on se retrouve dans un instant, les chéris, avec les 5 images du jour et arrêtez avec tout ça.